Bonjour, présentez-vous. Votre nom, votre métier, votre entreprise, votre ancienneté. Bonjour, je m'appelle Yann Nizar, je suis responsable gestion formation pour le groupe Sonagral, qui fait partie du groupe Agrial, un groupe de l'agroalimentaire. J'occupe ce poste depuis 1 an et demi et je travaille dans l'entreprise depuis 22 ans. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Alors, en tant que responsable formation, il n'y a pas de journée type. C'est tout le charme de ce métier. Il y a des journées qui sont différentes. Parfois, j'anime des formations. Parfois, je suis en recherche de prestataires, donc où j'établis un cahier des charges, etc. Donc avant, j'ai préparé un cahier des charges. Parfois, je suis dans des notions de reporting, puisque parfois dans l'élaboration des plans de formation, c'est la période en ce moment. Et puis la période des arbitrages, évidemment, puisque bien souvent, on a un budget, on est tenu à l'intérieur de ce budget, et malheureusement, on ne peut pas tout faire. Donc il faut faire des choix, il faut arbitrer. Donc les journées, elles sont multiples, c'est un métier où on ne fait jamais la même chose, c'est très intéressant. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession? Alors, je pense qu'il faut savoir écouter, parce que quand on vous fait une demande de formation, il est important de savoir ce que la personne souhaite, notamment chef de service. Bien souvent, une demande vient d'un chef de service. Donc savoir ce que la personne veut, ce que les stagiaires devront savoir faire à l'issue de la formation, tout ça c'est important, objectifs pédagogiques, etc. Et donc savoir écouter est la première chose. Après, il faut être à l'aise avec la prise de parole en public, clairement. Quand vous animez des formations, si vous n'êtes pas très à l'aise, ça peut être un peu compliqué, mais ça se soigne. Hein, mais voilà. Après, les qualités, oui, je pense l'écoute, savoir être en écoute active, et puis être à l'aise avec la prise de parole en public, et savoir aussi négocier et défendre son point de vue, sa proposition, parce que parfois, un manager peut avoir une idée très théorique de ce qu'il veut, et confronté à la réalité, à ce que vous savez, ce que vous amenez votre savoir, aussi votre expérience, votre analyse, etc. Parfois, il faut les convaincre que ce n'est pas la bonne méthode et qu'il vaut mieux utiliser une autre méthode que celle qu'ils proposent. Et donc, il faut savoir motiver son point de vue, etc. Donc, il faut savoir vendre ses idées, c'est important. Quelles sont les principales contraintes de votre métier? Pouvoir accepter de ne pas arriver à les vendre, ces fameuses idées. Ensuite, ce sont les contraintes budgétaires, parce que bon, vous êtes tenu dans un budget, à l'intérieur de ça, il faut essayer de faire le maximum. Donc vous allez faire de l'optimisation d'achat, vous allez massifier vos formations. Moi, ce que je fais, c'est un groupe où il y a plusieurs entités, donc ce que je fais, c'est que j'essaye de faire des formations qui vont harmoniser les processus au sein des différentes structures. Donc je regroupe des gens de différents sites, etc. Ça, c'est des contraintes organisationnelles qui sont fortes. Ensuite, il y a des contraintes de déplacement. Quand on est dans un groupe multisite, il y a des contraintes de déplacement importantes. Et puis, oui, c'est le fait de parfois pas arriver à vendre ses idées. En tout cas, parfois ça coûte trop cher. Ce qui est difficile pour un responsable formation, c'est la mesure du retour sur investissement. Aujourd'hui, bien souvent, c'est une vision à court terme. Or, quand on investit dans les compétences, on réalise une économie, mais sur le long terme. Parce que quand on a des gens qui sont en seuil de souffrance, on va aller chercher du recrutement, etc. Alors que si on les a accompagnés dès le départ pour pas qu'ils soient en souffrance, là on a vraiment un accompagnement en compétences qui est efficace et une montée en compétences qui est efficace. Donc c'est les limites un peu du métier. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Ah, ça c'est compliqué. Alors je suis passé par la licence, la même que vous, la licence en gestion des ressources humaines. Et avant, j'étais un jeune garçon sorti assez tôt du système scolaire et qui s'est fait tout seul à travers un parcours de militantisme syndical, au cours duquel j'ai compris l'intérêt de la formation, puisque les militants ont du droit, jusqu'à 18 jours par an, même plus. Et donc j'ai très largement utilisé ce droit, parce que j'ai compris que le savoir était une arme. J'ai compris un peu plus tard dans la vie que vous, mais voilà, et je suis retourné à l'école il n'y a pas longtemps pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Il sera clairement impacté par la digitalisation. Ça, on est déjà dedans. Aujourd'hui, moi, j'achète du MOOC, j'achète de la digitalisation, des serious games, et donc il sera impacté de manière non négligeable par la digitalisation. Je pense que les supports que je créerai à l'avenir seront à la fois présentiels, où j'animerai en présentiel, mais à la fois
digitalisées pour avoir des formations blended learning et qui permettront à des accès à distance, en tout cas sur une partie du cours, en tout cas sur une partie de la formation, pas du cours, parce que le cours c'est pour les élèves, mais sur une partie de la formation pour adultes. Clairement, l'avenir il est là, et je travaille déjà dessus. J'ai des projets de digitalisation de formation sur tout ce qui est un peu obligatoire. Je travaille dans l'agroalimentaire. Donc on a des choses qui sont récurrentes, redondantes et qui perdent de l'intérêt avec le temps. Et là, je suis en train de voir pour justement le digitaliser via une plateforme LMS, etc. Pouvez-vous évoluer vers d'autres métiers? Alors, quand on a mon parcours, oui. Quand on est purement responsable formation, évoluer vers un métier RH me semble peut-être un peu compliqué. Il y a une frontière. À la formation, il y a une vraie frontière. Quand on a mon parcours et qu'on vient du dialogue social, de la démocratie sociale, la frontière, elle est mince parce que après, il faut juste briser les stéréotypes et les représentations. Mais une fois qu'on est sorti de là, pour quelqu'un qui a mon parcours, c'est pas un problème. Pour quelqu'un qui s'est fait enfermer dans la formation, en sortir, c'est comme quand on s'est fait enfermer dans la paye. C'est pas facile d'en sortir pour aller vers du RH pur. Et alors des relations sociales, c'est encore puissance 10. Mais bon, l'avenir me dira vers quoi je tournerai. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre? Je pense qu'un jeune responsable formation, il va démarrer autour des 30 KE. Ouais, 30 KE. Et quelqu'un comme moi, c'est un peu moins du double. Voilà. Un dernier mot ou un dernier conseil? Soyez créatifs, osez faire les choses différemment, osez la différence. Bien souvent, nos organisations se font enfermer dans un classicisme organisationnel et j'allais dire la bonne attitude, c'est de reproduire, pas faire de vagues, etc. Moi, je dis oser la différence, parce que c'est en osant la différence qu'on crée des choses. Sinon, on reproduit des choses, parfois on ne sait même pas pourquoi. Merci d'avoir consacré du temps à notre projet. C'est moi, merci.